Loin à vol d'oiseau de Vincent Kapler. Paternité. C'est vrai que les échographies étaient floues. Tout de même, on ne s'attendait pas à ça. Nina accoucha d'une pierre. Les médecins chuchotaient entre eux pendant que je finissais de pleurer. Je me décidai à appeler mon beau-père. Il était à la retraite depuis des lustres, mais il avait eu une longue carrière de gynécologue. J'avais passé plus d'un dimanche à écouter ses histoires. Je lui exposais la situation. J'ai entendu parler d'un cas similaire qui s'est passé au Mexique dans les années 20, me dit-il. Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi il m'a dit cela. On n'est pas mexicain, dis-je. Et je le sais bien que vous n'êtes pas mexicain. Ça n'empêche. Passez-moi ma fille. Je donnai le téléphone à Nina tout en évitant de regarder son entrejambe. C'est ton père. Il veut me féliciter? Je ne sais pas, demande-lui. Une infirmière me proposa de lui donner son premier bain. Comment refuser? Je mis la pierre dans le bac. Vous voulez le noyer, me reprocha-t-elle. Les médecins éclatèrent de rire avant de quitter la salle. Nina laissa tomber le téléphone et j'en profitai pour détourner l'attention de l'infirmière. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il n'est pas mon père. J'ai envie de mourir, Pascal. Ça n'arrangeait pas nos affaires. Nina tomba dans les pommes. Son dernier vœu semblait s'exaucer et les médecins l'emmenèrent aux soins intensifs. Un des médecins m'expliqua que c'était un peu comme si un cheval accouchait d'un éléphanteau et qu'il valait mieux que je rentre chez moi me reposer. Je retournai chercher ma veste en salle d'accouchement et m'apprêtai à partir. « Vous n'oubliez pas quelque chose ?» me demanda l'infirmière. À cet instant précis, je dois avouer que le début de l'histoire m'était sorti de la tête. « Non, je ne crois pas, dis-je. »« Si, dit-elle fermement en désignant la pierre. Elle l'avait entre-temps enveloppée dans un drap. Seule sa tête, peut-être, dépassait à une extrémité. Je la soulevai du coup dans le bon sens et quelque part cela me soulagea. Je gagnai ma voiture, je ne perdis pas de temps avec le berceau à l'arrière. J'attachai mon enfant sur le siège passager avec la ceinture. Au premier feu rouge, je sentis comme un vent de reproche venir de ma droite. Le ciel était bleu et je ne savais pas sur quoi fixer mon regard. Nina m'avait dit qu'elle se sentait lourde. Toutes les femmes enceintes se sentent lourdes, ma chérie. Surtout sur la fin. Papa, pourquoi n'ai-je pas droit à un vélo? Je n'arrive pas à suivre les autres avec ma caisse à savon, surtout dans les montées. Tu sais bien qu'on ne peut plus se déplacer. Pourquoi tu ne nous envoies pas une photo de ton fils? Tu tiens absolument à nous torturer toute ta vie? Le feu passa au rouge et le harcèlement moral du caillou cessa. Il me fallait éviter le centre-ville et ses incessants arrêts. Rouler, quoi qu'il se passe, rouler. Je gagnai la bretelle d'autoroute la plus proche et m'engageai sur la voie rapide. Je me souviens que c'est à ce moment que je me suis fait la réflexion que certains jours étaient fondamentalement plus chouettes que d'autres. Je n'arrivais pas à affronter le regard des automobilistes dans les bouchons. Je préférais baisser les yeux et essayer de comprendre. Je ne comprenais pas. Bien heureux celui qui peut affirmer de la ressemblance entre mon enfant et moi. Bien heureux celui qui révèle à sa fille son adoption le jour de son accouchement. L'effet de surprise aurait-il été le même un dimanche de fête? Je pris la première sortie d'autoroute et fonçai chez mon beau-père. Je sonnai à sa porte et j'aperçus son ombre derrière le Judas. « Je n'ai rien à vous dire. Maintenant que j'ai tout avoué à ma fille, c'est comme si tout cela n'avait jamais existé. » Je retournai à la voiture et revins plus déterminé que jamais, avec la pierre dans les bras. Je frappai cette fois à la porte. « Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour lui, dis-je. » Il y eut un silence. « Vous voyez l'œuf d'autruche que j'ai au-dessus de la cheminée? »« Oui. »« Ce n'est pas un œuf d'autruche. » Son discours n'allait pas plus loin. Je me retrouvai portant une pierre à bout de bras devant une porte fermée, ne sachant quoi faire d'un tel aveu. Je me sentis à bout de force. Je n'avais plus envie d'insister. Je rentrai à la maison et déposai mon enfant au salon. Il habillait la pièce de manière harmonieuse et je m'endormis, apaisé sur le canapé. L'hôpital a appelé. Nina est morte ce matin. Je regarde mon fils dormir sur la table du salon. J'ai l'impression d'avoir ramené un souvenir de vacances trop longues.